Ce n'est pas l'énergie qui crée l'action, c'est l'action qui crée l'énergie. Vous attendez de vous sentir plein d'énergie pour transformer votre vie. Cette énergie n'arrivera jamais dans l'attente. Elle naît lorsque vous brisez l'inertie de vos anciens schémas. Laissez-moi vous expliquer ce qui se passe dans votre corps, là maintenant. Vous vous sentez peut-être fatigué, vidé, démotivé. Votre cerveau vous murmure « Repose-toi d'abord, change plus tard ». Et ce n'est qu'un mécanisme de conservation. Votre corps veut préserver l'énergie, maintenir le statu quo et rester dans le confort des routines familières, car celles-ci coûtent moins que l'inconnu. Mais voici ce qui est fascinant dans la biologie humaine. Votre corps possède des réserves d'énergie inexplorées. Des chercheurs étudiant le phénomène du second souffle ont découvert que lorsqu'un athlète dépasse sa limite perçue, son corps ne s'épuise pas, il produit plus d'énergie. Les mitochondries, ces petites centrales au cœur de vos cellules, deviennent plus efficaces, générant davantage d'ATP, la source d'énergie cellulaire. Et ce principe ne se limite pas à l'effort physique. Il s'applique aussi à votre énergie mentale et émotionnelle. Quand vous franchissez le mur de la fatigue, quand vous dépassez ces anciennes croyances qui vous disent de rester petit et prudent, vous activez des systèmes énergétiques dormants. Vos cellules se réveillent. Littéralement, vous commencez à produire plus d'énergie parce que vous osez en demander plus à votre vie. Rappelez-vous d'un moment où vous étiez trop fatigué pour faire quelque chose, mais vous l'avez fait quand même. Après la résistance initiale, une nouvelle énergie est apparue. Ce n'était pas qu'un élan psychologique. Vous avez généré de l'énergie réelle par votre action. Quand vous agissez malgré la fatigue, vous envoyez un message clair à votre corps. Ceci est essentiel à ma survie. Et il réagit. Il libère de la noradrénaline, de la dopamine, des substances qui boostent votre motivation, votre concentration. Vos cellules produisent davantage de mitochondries. Ce n'est pas l'énergie qui doit précéder l'action. C'est l'action qui déclenche l'énergie. Attendre le moment parfait où vous vous sentirez enfin prêt est une impossibilité biologique. L'énergie ne vient pas en attendant. Elle vient de votre décision. Elle vient de l'action. L'énergie que vous attendez attend en réalité votre décision. Et voici une leçon qui m'a pris des années à comprendre. Le succès ne vient pas à ceux qui attendent. Il vient à ceux qui agissent, même imparfaitement, même fatigués, même seuls.